Ah non, il faut enregistrer. Non, c'est le début de chaque cours depuis qu'on fait les 3 derniers jours de Ainara. Ils en ont marre du sujet, ça tombe bien. Donc, c'était l'enregistrement d'hier. Déjà, vous en avez marre. Bon, Hachem, Boker Tov, les amis, nous abordons un nouveau sujet. On ne dit pas à qui ça fait plaisir, parce que je crois que c'est un bonheur communautaire. Et donc, nous sommes dans la Gemara Brachot. Nous sommes arrivés à la page 20. D'accord? C'est une page enivrante. Et dans cette Gemara, page 20, on passe non seulement, on va tourner à page 20 à Moudbet, d'accord? Mais on passe à une nouvelle Mishnah. Alors là, c'est un truc que vous n'avez pas prévu. Carrément une nouvelle Mishnah. Donc, on va passer à de nouveaux sujets. C'est un moment d'émotion. On a dû faire le sium de la Mishnah précédente avec des pizzas. Nashim. En plus, ça commence sur les femmes. Les gens, ils adorent ça. Nashim. Ve'avadim. Très proche. Uktanim. Les femmes et les avadim, souvent, c'est un package. Hein. C'est souvent un package. Nashim, avadim, vektanim, c'est souvent un package. Pas parce que c'est la même race, ouais, mais parce qu'ils ont des dynimes en commun. D'accord? Chas v'shalom, ceux qui comparent sa femme à un esclave, il a des esclaves, très très bien. Et donc Nashim, Avadim, Vektanim. Le fou aussi. Le fou, s'il te plaît. Quoi, ta femme est folle? Ouais. Le fou, non, le fou, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Alors, on va voir que la femme, yeshken v'yeshlo. Donc, Rachou, qui est Cheresh, Shoté, Vekatan, c'est aussi un package. Mais ils ne sont pas tour de tout. Et là, on va voir. Nashim, Avadim, Vektanim, ils sont chayav de ci, ils ne sont pas tour de ça. C'est ça la Mishnah. Alors, de quoi ils sont chayav, de quoi ils sont pas tour? Donc, d'abord, la Mishnah commence par patour. Je vais vous demander pourquoi la Mishnah ne commence pas par patour, bien sûr. Pourquoi elle n'a pas commencé par chayav? Je vais vous poser cette question-là. Donc, ils sont Pturim, Nashim, Avadim et Ktanim, deux Kriyat Shema, ou Minat Tfilin, des Tfilin. Point. C'est tout. Tout le reste, ils sont Khayab. Manière qu'on ait parlé que de ces deux cas-là. Vechayavim betfila, ou bemezuzah, ou bebirkat Amazon. Quoi, c'est tout? Ils sont pas rêvé de matin? Je reprends. Les femmes, les esclaves, les enfants, ils sont pas tours de Kriyat Shema et de Tfilin, et ils sont Chayav de. Faut l'apprendre par cœur. Tfila, Mezouza, Birkat Amazon. Aurel, je t'écoute. Les femmes, dis-moi par cœur la Mishnah. Non, non, par cœur, par cœur. Par cœur, c'est faut que tu me regardes dans les yeux avec une certaine crainte non dissimulée. On est en Kaf Aleph, ça commence. Ah. Kaf, Hamoud, Aleph, fin de page. Bon, il en a Lévi pour pas faire la révision. Donc on va demander à Jonathan de quoi sont Chayav, qui et de quoi. Non, non, sans regarder, non, non, sans regarder, on travaille la mémoire. Nous qui ne sommes pas des gens brillants, il faut travailler la mémoire. Hashim, Avadim, Ksanim. Il a fait, ça commence bien. Urim, Minat, Kiret Shema. Minat, Tefilin. Il a fait mode. Non, non, tu regardes pas, tu regardes pas. Vechayavim. Vechayavim. Il est dans l'ordre. Vechayavim, et Tfila. Tfilin, Tfila, c'est facile. Facile. Tfilin, Tfila, c'est facile. Hein, Tfila. Mezouza. Ou Birkat Amazon. Magnifique. Alors, vous savez comment on va faire alors maintenant je pose ma question et après je vous rapporte le Rajba. Maintenant je pose ma question. Puis pourquoi on a commencé par Pturim plus que Chayavim? Alors le mec il dit bah faut bien commencer par quelque chose. C'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est pas une Kusha, c'est une Sheila. Est-ce que maintenant on a un moyen de comprendre qu'il est plus logique de commencer par Pturim que de Chayavim? Deuxième question. Plus important, Deuxième question. Pourquoi on parle qu'elles sont Pturim du Kriyat Shema? Elles sont Pturim de plein de trucs, les femmes. Ouais. Je vous écoute. C'est un rapport avec le Mishnah d'avant. Voilà, ça c'est David. Ah. David, quand je l'ai recueilli, ouais, dans ce gîte. Dans ce gîte. Il était déjà fort.
il avait beaucoup de connaissances, mais il n'avait pas de méthodologie. Il avait pas suffisamment, on va dire. Et là, bon, Hachem, je suis fier de lui. Parce que tout le temps, je vous répète, quand on commence un sujet, il a acquis. À chaque fois qu'on commence un sujet, je vous demande tout le temps quel est le rapport, quelle est la transition, pourquoi on parle de ça. Et donc, David, toutes les connaissances incommensurables qu'il a dans les Mishnah, les Gemara, maintenant, il va les retraduire avec cette méthodologie qu'il est en train de faire, pas grâce à moi, mais grâce au fait qu'on fait du Yun. On fait du Yun, on doit être méthodologique, c'est ça le Yun. Pas Stam, c'est par hasard, enfin, tout a une place. Parce que quand même, on est en train de la Gemara, que c'est des génies, que Einstein, ouais, à côté de la Gemara, c'est Frankenstein, ouais. Il est comme mort devant la Gemara. Donc, chaque détail, il a une place. Et donc, c'est quoi la Mishnah d'avant? Méthodologie. Dans le mort, il est pas du Kachema. Le mort est pas tour du Kriyat Shema. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible, par contre. J'ai parlé de Frankenstein, et Frankenstein, lui, il est Chayav du Kriyat Shema, même s'il est mort. Quoi? Mishemeto. Donc, on voit ici, Kriyat Shema, Patour. On continue, Kriyat Shema, Patour. C'est tout, c'est ça la transition. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Que la lecture du schéma. On est dans le sujet Schéma. du schéma. D'accord. Les morts, ouais. On a parlé des Pturim du Kriyat Shema. Et avant, on avait parlé des Poalim. Rappelez ou pas? Donc, on est dans les Pturim. Pturim du Kriyat Shema. Donc, on continue maintenant. Il y a des Pturim contextuels. Quelqu'un qui est normalement Chayav, mais là, il n'est pas tout. Comme par exemple le Onen. Et là, on parle, non. Structurellement, ils ne sont pas tout. Vous voyez ou pas? Ouais. C'est moins mitigé. C'est plus tranché. Il y a Chayav complètement, il y a Chayav et parfois pas tout, il y a complètement pas tout. C'est magnifique. C'est matchik. Tu vois comme c'est matchik? Je n'explique pas pourquoi, structurellement, ils sont que de ça, quoi. Ah là, j'ai pas compris. C'était ton jour, c'est dommage. Non, mais bon, il faut bien que je On est en train de tout gâcher là. C'est pour ça. Ouais. Exactement. On est clair. Vas-y, continue. Alors je repose ma deuxième question, c'est peut-être celle de David. C'était tellement général ce qu'il a dit qu'il pourrait dire c'est ça que j'ai dit. C'est une technique aussi. Ouais. Massa. Donc pourquoi on parle de Kriyat Shema uniquement de Tfilin et de Tfila et de Mezouza? C'est quoi cette liste-là? Elle correspond à quelque chose? Il y a plein de trucs où les femmes sont réavotes. Il y a plein de trucs où les femmes sont turotes, ouais. Toi, on a pris d'Avka cette liste-là. Voilà. Là, Là, on apprend que c'est une grosse. Non, Il y a le schéma dans le schéma, après il y a dans les filines, après il y a dans la mezouza. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, Léon? Le schéma, le schéma, tu l'as dans les filines, tu l'as dans la mezouza. Regardez ce génie. Mais regardez ce génie. Non, Élie, je parlais de Léon, excuse-moi. Regardez-moi ce génie. c'est ça. Je vois un très bon but. Mais vous entendez ou pas? On a le Gilgoul du Rajba. Je savais qu'il était vieux, mais quand même, du Moyen-Âge. Nous avons un camarade médiéval. Ouais. Non, c'est pas possible. Il y a tellement de choses. Léon, il y a tellement de choses qui compensent. Rassure-toi. Ouais. C'est le Rajba. Rajba Léon. Le Rajba, il dit, c'est quoi cette liste-là? C'est le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, il y a Tfilin. Dans le Kriyat Shema, il y a Tfila. Parce que, ben oui, Roger. Ne fais pas ses sourcils. Tu me rappelles Alain Déco quand il a fait tomber ses lunettes à force de les enlever. Regarde. Nous avons donc le Kriyat Shema. Prenez-vous un sidour, s'il vous plaît, les amis. Les amis, prenez-vous un sidour, s'il vous plaît, les amis. J'insiste pas, mais un peu quand même. J'insiste pas, mais un peu quand même. Prenez un sidour, s'il vous plaît, les amis. J'insiste pas, mais un peu quand même. Donc, tu vois, dans la deuxième paracha, donc on a le schéma, on a les tefilines, ça c'est pas shoot. Mais il y a marqué comme ça, il y a marqué. Vayem shamwa tishmeu el mitzvot asher anochi mitzavetrem hayom le'ahava et Hashem lokechem ule'ovdo bechol levavchem le'ovdo bechol levavchem. La Gemara dit zeu avoda shebalev zui tfila ule'ovdo bechol levavchem. On l'apprend d'ici.
Ta'anit Daf Bet Amud Aleph. Mezouza, c'est pas shoot. Mezouza, c'est pas shoot. Et Birkat Amazon. On apprend Birkat Amazon dans le Kriyat Shema? Ça, c'est un peu, tu l'as pas les cheveux. On ne sait pas c'est quoi la réponse, mais elle est déjà tirée par les cheveux. Mais quel coiffeur pour dame? T'appelles un coiffeur Beikar. Quoi, il fait Beikar? Ouais. Pourquoi c'est. T'as déjà lu les commentaires? Oui, j'ai pas répondu, moi. J'ai pas donné la réponse. Oh, le tricheur. Non, j'ai pas. Attends, mais toi, t'as lu le. Ah non, parce que je pensais que. Non, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile d'avoir le rôle de l'examinateur avec les mecs qui ont tous les antisèches. Qui s'enthousiasment, ouais. Parce que les mecs, ils savent lire en français, ouais. Donc, il dit que c'est tiré par les cheveux, donc il est en train de juger le Rajba, c'est pas mal quand même. Non, c'est pas mal. Nous avons le Rajba, et sur la même ligne, on a son détracteur. Alors, vas-y, dis-nous ce que tu as lu, David, c'est déjà pas mal de lire. Et j'ai déjà eu enseigné à des analphabètes, rassure-toi. Il y a marqué que tu mangeras. Non, on parle quand même pas du Kriyat Shema, on parle du Birkat Amazon. Oui. T'as dit Birkat Shema. Il y a marqué Barachata, mais ça va pas. Ah, voilà. Il n'y a pas marqué Barachata. J'ai la même question que toi, David. Attends. Donc, David, qui, Baruch Hashem, se coupe les cheveux fréquemment, dit que cette explication est tirée par les cheveux. Ouais. Et donc, vous savez pourquoi il se coupe très court les cheveux? C'est pour égaliser. Et donc, écoute-moi, David. Tu partages, c'est pour ça. Voilà, donc, Baruch Hashem. On a tout appris de Léon. Écoute-moi Écoute-moi. Il y a quand même deux enjeux dans cette mission. Je suis d'accord avec ta question, David. Je vais répéter ce qu'il a dit le Rajba et je vais répéter la question de David. Dans le Kriyat Shema, on voit que, ouais, il y a marqué Ve'achalta ve'savata dans le Kriyat Shema. Aurel. Vas-y, dis-moi tout le passouk, toi qui es super jingle. Non, ve'savata, ça, si tu dis ça, t'es pas quitte. Tu vas te prendre un coup de savata. Ouais. D'accord, c'est bon ou pas? Donc il dit, mais Ve'achalta ve'savata, on parle pas du Birkat Amazon. Alors c'est vrai que ça nous rappelle un certain jingle qui est dans Dvarim, Perek Ret, là on est dans Dvarim, Perek Yudalef. Le Kriyat Shema, il est dans Vav Yudalef. Et au milieu, tu as Chet, c'est le Birkat Amazon. Dans Vav, on ne parle pas de Achalta Vesavata. Dans Yudalef, on parle de Achalta Vesavata. Et dans Vav, et dans Chet, pardon, on parle de Achalta Vesavata. D'accord? Très bien. Achalta Vesavata ou Verarta est marqué dans Chet. C'est alors, il dit David, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'on ne parle pas de Savata, donc on n'en parle pas le Birkat Amazon du. Mais on en a déjà parlé de ce jingle, de Achalta Vesavata ou Verarta. On en a déjà parlé. D'accord? C'est-à-dire que peut-être c'est une réminiscence du Birkat Amazon. C'est peut-être un remède. Si maintenant on n'avait jamais parlé du Birkat Amazon, alors ben même c'est tiré par les cheveux. On en a déjà parlé. Et ici, comment c'est présenté Verchalta Vesavata? Aussi comme dans le Birkat Amazon. Quand on dit Verchalta Vesavata ou Verarta, après aussi, il y a marqué Ishameru Lachem. Donc il y a des thèmes qui sont assez proches. Vous comprenez? C'est assez proche. Déjà. Donc ça peut nous faire ça peut nous faire pencher vers. Tiens, viens en parler un petit peu du Birkat Amazon. C'est pas complètement déconnecté. Pourquoi je vous dis ça, c'est pas complètement déconnecté? Parce que ça racole. Le but de la Mishnah, c'est de nous apprendre les principes de Tour et de Riouf des femmes, des Avadim et des enfants. D'accord? Et maintenant, on veut rapporter un certain nombre de cas. Alors, des cas qui sont directement liés au Kriyat Shema, hein. Mais on a envie de rapporter également le Birkat Amazon. Pourquoi on a envie de rapporter le Birkat Amazon? Parce que le Birkat Amazon, il y a un chidouche dans le Birkat Amazon. On va voir qu'il y a un chidouche dans le Birkat Amazon. Pourquoi il y a un chidouche dans le Birkat Amazon? Parce qu'on va voir dans la Gemara qu'il y a une marloquette. Est-ce que le Birkat Amazon, les femmes, elles sont rêvées d'Oraita ou des Rabbanan? Donc on veut m'enseigner le Birkat Amazon. Donc il y a quand même une volonté d'enseigner le Birkat Amazon. Mais il y a aussi un enjeu général de faire des cas qui sont liés au Kriyat Shema. Alors comme c'est indirectement le Kriyat Shema, il ne faut pas prendre le Rajba uniquement. Ce qui est dans le Kriyat Shema, on met Birkat Amazon, c'est indirectement écrit. Mais il y a quand même un chidouche qui concerne la Mishnah elle-même qu'on veut m'apprendre des Ptours et des Chiyuvim. Et il y a un chidouche dans le Birkat Amazon. C'est quoi le chidouche? Je vais expliquer le chidouche. En général, quand maintenant la femme elle n'est pas chayavet d'Oraita, par exemple, les Chachamim ne les rend pas chayav. Alors, la femme, elle est pas tour du Kriyat Shema d'Oraita. Elle a un chiyuv des Rabbanan? Non. La femme, elle est ptoura du Lulav. Elle a un chiyuv. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Mais c'est pas un chiyuv.
Elle a un srar même qu'elle n'est pas chayevet. Personne dit qu'elle a un chiyuv. Est-ce qu'elle a un chiyuv des rabbanan? Non. Alors, lorsque la Torah elle a dit qu'elle n'est pas chayev, les rabbanim ne viennent pas s'opposer à la Torah. Alors là, on voit que la Gemara, là, ça fait que si la femme est chayevet du Birkat Hamazon, pas. C'est chidouche. Si maintenant elle est ptoura de Raïta, bah peut-être ils vont lui mettre un chiyuv. Vous comprenez? En général, ça ne marche pas comme ça. Donc je comprends ici que dans ce sujet-là du Birkat Hamazon, on peut comprendre qu'il y avait nécessité de l'enseigner. Mais le Rashba, il a dit, ça a quand même un lien avec le Kriyat Shema. Même que le lien, il est plus indirect, mais ça reste dans on va dire, le titre qu'on veut donner à les Mishnah, qu'on veut parler de Ptour et de Chiyuv, qui a un lien direct et indirect avec le Kriyat Shema. Comment? La réponse de repas a été efficace. J'ai parlé de Limut Torah. Il a fait meilleur. Mais l'Imut Torah, c'est un contre-exemple. Parce que c'est mitzvah tassé chez En Azman Grama et malgré tout, les Ptoura. Et là, on donne des exemples ici. C'est quoi les exemples? On a ici devant nous, c'est quoi les deux cas où la femme elle est chayevet? On a commencé par le ptour, on a dit. C'est quoi les deux cas? On a Kriyat Shema qui dépend du temps, on a Tfilin qui dépend du temps. Donc on a une Mishnah qui vient maintenant rentrer dans le cadre général de Mitzvah Tassé chez Azman Grama et Ptoura. Donc, maintenant, voyons voir les cas où elle est chayevet. Ouais. On a quoi? On a Tfila. Ouais, alors il faut se demander ce que c'est Mitzvah Tassé chez Azman Grama ou pas. Ouais. Birkat Hamazon, on est d'accord que ça ne dépend pas du temps. Et c'est quoi le troisième? Mezouza, qui ne dépend pas du temps. Donc il faut se poser la question sur Tfila, est-ce que ça dépend du temps ou pas? Si on dit que la Tfila ne dépend pas du temps, par exemple, ouais. Si on dit que Tfila, ça ne dépend pas du temps. Alors c'est bien, on a une Mishnah qui reste proche de la définition générale. Mais si tu me dis maintenant l'Imout Torah, que la femme est Ptoura de l'Imout Torah, et c'est une très bonne question ce qu'il demande Julien. Pourquoi il pose la question sur l'Imout Torah, Aurel, Julien? Pourquoi la Mishnah ne lui dit pas que la femme est Ptoura de l'Imout Torah? C'est quoi la question de Julien? Est-ce que ça fait partie de Oui, vas-y, dis-le. c'est ça qui est dans le temps ou pas? Non. Pourquoi Julien il dit on aurait dû mettre dans la Mishnah que la femme est Ptoura du Limut Torah? Et Nathan, pourquoi il a posé cette question, Julien? Non. Léon, pourquoi il dit on aurait dû mettre dans la Mishnah que la femme est Ptoura du Limut Torah? Léon, t'as une idée? C'est quoi sa question? Marco, c'est quoi la question de Julien? Le Torah est dans le Feshema. Voilà, Baruch Hashem. Ah oui. Il y en a un qui suit Baruch Hashem. Non, parce ici, il y a un cours avec un développement linéaire. On a d'abord étudié la Mishnah, on a fait dire à Jonathan les différents cas de la Mishnah pour que tout le monde soit bien clair. Et donc, quand on a eu les différents cas, on a demandé pourquoi Birklal, la Mishnah, elle parle ici d'abord du Ptour et après du Chiyuv, on a dit que c'était lié à la Mishnah d'avant. D'accord? Et comme la Mishnah d'avant, elle parlait du Kriyat Shema, on commence par le Kriyat Shema. Et comme on commence par le Kriyat Shema, les autres écoutent David. Je fais un résumé. Donc, comme on en parlait avant de. Comme on parlait, mais donne des cours si tu veux, je n'ai pas de problème, fais comme Dan. Depuis qu'il donne des cours, il vient plus. Ouais. Je sais, on parle de la Thaïlande et d'égaliser les cheveux. Je sais qu'il y a plein de sujets intéressants. Donc on reprend. Donc pourquoi cette Mishnah parle de ça? Il y a deux points en commun avec la Mishnah d'avant. Patour et Kriyat Shema. Ça c'est connexion avec avant? Patour et Kriyat Shema. Donc comment on parle les femmes, elles sont Patour, Kriyat Shema. On commence le sujet. Ah, il n'y a pas que les femmes, aussi Avadim et Ktanim. Très bien. Et quoi? Ah, on va développer dans cette Mishnah des choses on parle de Ptour et qui sont liées au Kriyat Shema. Et de Chiyuv et qui sont liées au Kriyat Shema. Donc qu'est-ce qui est le Kriyat Shema? Ben, on a Tfilin, on a Mezouza, on a Tfila et Birkat Hamazon indirectement. Ça c'est le sujet. D'accord? Et comme ça on a tout expliqué, c'est le Rashba. Magnifique. Il demande Julien, mais on aurait pu mettre la femme aussi qu'elle n'est pas tour de l'Imout Torah? C'est écrit dans le Kriyat Shema. Hein. Vous savez pourquoi la femme n'est pas tour de l'Imout Torah? Après, elle devait être Réhavet, la femme de l'Imout Torah. Bon, on n'aurait pas rigolé, mais après, elle devrait être, elle devrait être Réhavet. Pourquoi la femme devrait être Réhavet de l'Imout Torah? Aurel, pourquoi? L'Imout Torah! Limut Torah? Pourquoi elle devrait être Réhavet de l'Imout Torah, la femme? Pourquoi? Attends, laisse Aurel. Elle est complètement dans les choux. Il aime les nouveaux sujets, mais. Si elle est chayevet de Kriyat Shema, alors elle est chayevet de Limut Torah? Elle est psoura de Kriyat Shema. Je demande pourquoi? Pourquoi l'Imout Torah, la femme, normalement, aurait dû être Hayevet? Mais Julien, il a Kiddushin Lamed Aleph dans la tête.
T'as dans la main. D'accord ou pas? C'est pas lié. Regardez Léon. Non. Mais regardez Léon. C'est Jonathan. Non, mais non seulement Léon est un génie, mais en plus, c'est un truand. Il dit les réponses de ses camarades. Bon, Hachem, il n'y a pas de Inara sur lui, il y a un équilibre. C'est un truand génial. Dis-moi, Léon. Il y en a un autre qu'on aurait pu rajouter dans. Non, s'il te plaît. Pour l'instant. Je sais que tu adores glisser tout de suite à autre chose, mais viens, positionne-toi sur ce qu'on fait, après tu glisses. Ça, c'est la méthodologie, je sais que j'essaie de t'enseigner. T'as l'esprit qui glisse, bon Hachem. Donc des fois c'est génial, des fois c'est catastrophique. La méthodologie, c'est toujours génial. Les glissements, ça peut des fois arriver aux deux extrêmes. D'accord? Donc bon Hachem, garde ton glissement, mais après. Donc, Julien, il dit, on aurait pu parler que la femme, elle est ptoura du Kriyat Shema, du Limud Torah. Pourquoi? Parce que c'est directement, on l'apprend du pasouk du Kriyat Shema. Pourquoi la femme, elle est ptoura du Limud Torah? Léon, il dit, dans sa truanderie géniale, il dit, mais la femme, pourquoi elle devrait être de Limud Torah? Parce que ça ne dépend pas du temps, Limud Torah. Je vous dis tout le temps que ça ne dépend pas du temps. Et c'est terrible, il faut tout le temps étudier, les amis. C'est vraiment la mitzvah qui dépend aucunement du temps, puisque c'est tout le temps. D'accord? Donc elle devrait travailler bête, parce que ça ne dépend pas du temps. Alors la Gemara, elle apprend, donc la femme elle est ptoura parce que Julien nous dit Kiddushin, la Meddalef, je crois, c'est pas la Meddalef. La Mishnah est dans la Meddalef, mais dans Kaftet, elle est la Mishnah, c'est dans la Meddalef. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Pourquoi la femme elle est ptoura de Limud Torah? Mais il fait pas chaud. C'est quoi ces ménopauses là? Il faut du Moyen-Âge, on peut rien dire. Julien, pourquoi la femme elle est ptoura du Limud Torah? Hein? Il y a marqué Vilimatem et Benechem, Vilimatem otam et Benechem, Velo et Benotechem. Donc c'est dans le Kriyat Shema, les amis. C'est dans le Kriyat Shema. Donc c'est magnifique. C'est pas comme dire que Birkat Amazon en direct. Là, c'est mamache. La dracha, on l'apprend du Kriyat Shema. Tu apprendras à tes fils, pas à tes filles. Les filles, elles font la vaisselle. D'ailleurs, c'est de là-bas qu'on apprend de toutes les autres mitzvot que chez Asman Grama, que les femmes, elles sont de Torah, non? C'est du Limud Torah, bizarrement. J'ai pas vu Baba Salah une seconde, faut que je vois. Ah, t'as pas mis l'écran, dommage. Non, tu fais. Non, d'accord. Oui, effectivement, c'est là le mécor de tout. Tout commence du Limud Torah. D'accord? Ça commence du Limud Torah, Julien, te rappelles? Après, comment on continue? Il y a Rikesh avec les psukim à côté. Et Kesh avec le passou qui est tout à côté. Alors, la Gemara a un safek. Est-ce qu'on fait un Ekesh avec Mezouza ou avec Tfilin? C'est quoi, Ekesh? Ekesh, c'est il y a une connexion, les vases communicants. Ah, tiens, Limud Torah, la femme, elle est Ptoura. Ça, c'est une dracha. Alors maintenant, je vais contaminer le truc qui est à côté, il appliquait le même din. C'est à côté, c'est contaminé. Ah, le din qui est à côté aussi, elle est ptoura. Ah, c'est quoi le din qui est à côté? Il y a deux dinim qui sont à côté. Prenez votre sidour. C'est pas si dur que ça. Regardez, prenez votre sidour. Prenez le Kriyat Shema. On a deux parachiotes qui ne sont pas écrites pareil. Puisque dans la première paracha qui est dans Dvarim, Vav, l'ordre, écoutez bien, on l'a déjà fait ce shiur. L'ordre est le suivant. Il y a d'abord Veshinantam Levanecha, d'accord? Il y a d'abord Limud Torah. Vous êtes avec moi ou pas? C'est un texte que vous devriez connaître normalement. Après, on a Tfilin, et après, on a Mezuzot. Donc, Tfilin, il est entre Limud Torah, il est entre Mezuzot. Tfilin, il est en sandwich. Donc, première paracha pour mémoriser. Torah, Tfilin, Mezuzah. Comment on mémorise? Ouais. Il y a ce qu'on met sur soi et après ce qu'on met sur. C'est-à-dire, il y a d'abord ma bouche, c'est Torah. Ouais. Mon corps et ma maison. D'accord? Limud Torah, c'est ma bouche. Tfilin, c'est mon corps. Je vais sur mon corps, je dois accrocher. Je dois m'imprégner de Torah, c'est Limud Torah. Je dois me mettre, c'est plus extérieur à moi. C'est pas dans moi les tfilin, c'est sur moi. C'est encore plus extérieur à moi, c'est la maison. Mes mots techniques.
Et il fait super froid, ils sont malades, les mecs. On a chaud. Mais il fait super froid, ils sont malades. Bien, Achète un frigo selon tes dimensions et mets un tuba à l'oreille. C'est pas possible ça, mais il fait super froid. Surtout que depuis que j'ai fait un régime, je n'ai plus la masse adipeuse du phoque. J'ai tout le temps froid, c'est terrible. Je comprends ma femme maintenant. Tu dois faire un petit régime, Léon. Je trouve que tu. Rachem. Ouais. Il veut faire plus mince en rasant la tête, mais c'est pas par là qu'on commence. Ouais. Deuxième paracha. Deuxième paracha. Pas deuxième paracha. Ouais, deuxième paracha du Kretschema, qui est donc dans Yudalef. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vous avez retenu l'ordre? Couche, corps, maison. Limud Torah, Tfilin, maison. Et après, on a la deuxième paracha. Velimatem ota machin. Donc, Torah, Mezouza et Tfilin. Elles sont trompées. Attends, Velimatem, je trompais d'abord dans Tfilin. On a d'abord corps, bouche, maison. Corps, bouche, maison. Une seconde, je me suis trompé. Pourquoi corps, oui? C'est ça. Corps, bouche, maison. Tfilin, bouche, corps, maison. corps, bouche, maison. Tfilin, Torah, maison. La maison, toujours à la fin. Facile. La maison, elle est toujours à la fin. Maison est toujours à la fin. Qu'est-ce qu'on intervertit? Première paracha, on est Torah, Tfilin. Deuxième paracha, Tfilin, Torah. C'est clair? La Torah, on sait que les femmes sont ptourotes. On fait un ekech vers quoi? Alors, à chaque fois, Torah, il est lié. Dans la première paracha, Torah, il est lié à Tfilin? Oui. Oui, mais dans la première paracha, il est lié à Tfilin, Torah, Nachon? Parce qu'on a dit Torah, Tfilin, Mezouza. Mais deuxième paracha, il y a marqué ouais, Tfilin, Torah, Mezouza. Alors, Gemara dit pourquoi tu dirais pas la manière que la femme, elle est pas tour dans Torah, ouais, elle est pas tour aussi de Mezouza. Et ça, on sait que Mezouza, alors t'es embêté parce que Mezouza, ça dépend pas du temps, donc t'as plus de donc le limoud, il tombe à l'eau. Nous, on veut dire que la Torah, ça dépend pas du temps. La Torah, ça dépend pas, mais on sait que la femme, elle est Ptoura. Maintenant, j'aimerais avoir une définition générale. De la Torah, j'ai pas de définition générale. C'est un cas particulier, la Torah. Je peux rien apprendre de Torah. Je peux rien apprendre de Torah. Ponctuellement, je sais qu'elle est Ptoura. Ça dépend pas du temps, la Torah. Mais comme c'est collé à Tfilin, alors je dis, le si Ptoura dans Tfilin. Ah, Ptoura dans Tfilin, j'apprends d'où? De Torah. D'accord? Mais Tfilin, alors essayons de voir la spécificité de Tfilin pour faire ce qu'on appelle un Bameu Hatzinou. La manière qu'elle est Ptoura dans Tfilin et qu'elle a une particularité, alors elle est Ptoura dans toutes les choses qui ressemblent à ça. C'est comme ça il marche le limoud. D'accord? Vous me suivez ou pas, Aurel? Tfilin, qu'est-ce qu'il y a comme particulier? Ça dépend du temps ou pas les Tfilin? Pourquoi? Ça dépend du temps. La nuit. Ah, ça c'est de Marloquet. Shabbat, il y a Féméot. Shabbat, Bémet. On n'est pas tour de Shabbat. Mais la nuit, c'est de Marloquet. Nous, on est possèque. La nuit, c'est Chav de Tfilin. Ah, pourquoi on ne met pas les Tfilin la nuit, Aurel? Le chat, il répond à ça. Voilà. Le chat répond à cette question. Pourquoi on ne met pas les Tfilin la nuit? On a des gaz. Voilà. J'ai compris. Je vous laisse deviner. Il y a des trucs que des gens. Tout le monde, il y a des sujets dans lesquels on est tous très forts. Ouais. Moi, j'ai pas compris, c'est normal. Ouais. C'est normal. On reprend notre sujet. Donc, il dit si maintenant la Torah elle est liée au Tfilin. La Torah elle est Ptoura parce que Benechem velo benotechem. Les Tfilin parce que c'est collé à la Torah. Et les Tfilin, ça dépend du temps. Donc, tout ce qui dépend du temps, la femme elle est Ptoura. Après, elle continue avec mitzvot simcha, mitzvot akel, tout un limoud très compliqué que je ne rentre pas dedans. Mais on va dire c'est la maskana. Mais la Gemara, elle pose au début, elle dit d'accord, mais pourquoi c'est collé à Tfilin, mais c'est collé à Mezouza aussi? Et non. Dans la deuxième paracha, l'imoud Torah, il est collé à Tfilin et à Mezouza parce qu'il est au milieu. On a Tfilin, Torah, Mezouza. Donc, pourquoi tu veux faire plus un Ikesh entre Torah et Tfilin? Fais-moi un Ikesh entre Torah et Mezouza puisqu'il est équidistant. La première paracha, elle vient trancher. Dans la première paracha, on a Torah, Tfilin et Mezouza. Et là, on voit que dans les deux parachiotes, la Torah, elle est collée à Tfilin. Il n'y a que dans la deuxième paracha qu'elle est collée
et à Tfilin, à Mezouza. Vous me suivez ou pas? Suivez ou pas? Oui. Ça, c'est résumé superficiel de la Gemara. D'accord? Donc Julien, il vient hein, et il demande. D'où on apprend tout. C'est quoi le yesod de tout? On a donc Limut Torah et Tfilin, ça c'est la base, ouais. Ouais. Alors si on veut m'apprendre que les femmes sont Torah de Mizot Asesat Drama, parle-moi aussi de Limut Torah. C'est écrit dans la paracha de Kriyat Shema, c'est le Rashba. On a dit ce qui était écrit dans la paracha de Kriyat Shema, on l'évoque ici. Limut Torah, il est écrit dans la paracha de Limut Torah de Kriyat Shema. Limut Torah, il est écrit dans la paracha de Kriyat Shema. Oui. Oui, donc on pourrait parler qu'elle est Hayevet, elle est Torah de Limut Torah. On pourrait le dire, Nahon? On pourrait le dire. Et en plus, par rapport au principe général de Mitzvot Aseh Shazman Grama, que la femme elle est Torah, on a besoin de passer par Tfilin. Alors, comment tu réponds à cette question, Julien? Que la Mishnah, elle veut quand même nous faire un kécher avec la paracha du Kriyat Shema, mais nous donner quand même des ensembles relativement homogènes. Tandis que la femme, elle est Ptoura. Elle est Ptoura de quoi, elle, la femme dans la Mishnah? Non, Kriyat Shema et Tfilin. Oui, dans l'ordre, parce que Kriyat Shema, c'est ce qui nous relie à la Mishnah d'avant. Et Tfilin, c'est si des gens parlent Kriyat Shema, alors rentrons dans la paracha de Kriyat Shema, donc on est obligé de Tfilin. Donc voilà que d'après l'explication qu'on a fait aujourd'hui, on peut mémoriser la Mishnah, Nahon? La femme, le Hayevet de le Katan sont de Kriyat Shema et Tfilin, et Hayevet de Tfilin et Tfila. Celui-là, après Mezouza, le truc le plus lointain, c'est Birkat Amazon. Facile à se mémoriser, Nahon? Quand on réfléchit. Enfin, quand on a analysé, on va dire, grâce au Rishonim et à Léon et à tout ça. Il revient à la même chose. Et donc, pourquoi on n'a pas dit la femme elle est Ptoura de Kriyat Shema et de Limuda Torah? On aurait pu dire comme ça, ouais. Shema, c'est un limoud. C'est Hein? un limoud, le Kirat Shema. Ouais. C'est un limoud quand t'as dépassé le temps. Ouais. T'as inclus les deux. Intéressant. Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est pas exclu. Est-ce que ça inclut les deux? Vous comprenez ou pas? On a toujours dit ici-bas, et Nathan, il a bien retenu que quoi que. Chez Barry. On a vu dans le Zohar, quand on fait un jvar, il faut faire une bracha. Vous vous rappelez ou pas? Il a Baruch Hashem est très intelligent chez Barry. Et c'est pour ça qu'on dit, tu sais, quand on dit par exemple, Arav Agon Shlita, j'ai réfléchi à ça. J'étais dans la cuisine du Kollel, là-bas, israélien, et il dit Ma Arav Agon Shlita Rotse, parce qu'il y avait du café, du thé, du truc. Il dit pourquoi on dit Shlita? Ça veut dire quoi Shlita? Hein? Non, pas du tout, ça c'était à la fac, la maîtrise. Ça veut dire quoi Shlita? Il est pied, non? Hein? Il dit quoi, ce pied, c'est ça? Non, pas du tout, Shlita, c'est des rachetés votes. Chez. J'ai oublié le Lamed. Il y a Yamim. Chez Yarir. Les Chaim. Tovim. Ve'arokim. Ouais. C'est ça, c'est Chez dit. Yarir, les Yamim, Tovim, Ve'arokim. Donc c'est une bracha. On dit Rav Agaon. Il y a un problème de Hénara. Shlita. Ça, je me suis dit hier. C'est-à-dire, quand on parle d'un Rav, on les met Varech Oto, Shlita. Petit paragraphe pour rappeler le sujet d'avant, parce que vous êtes tellement content de commencer un nouveau sujet, j'ai envie d'être contrariant. Donc, revenons à notre sujet. Donc, Nathan, à Gaon Shlita, il nous a dit, on a beaucoup tourné autour de ce sujet, que Limud Torah et Kriyat Shema, ça se confond à un tel point que Shmuel, il dit que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Et quand on parle de Vichinanta, mais quand on dit, on en parle de Limud Torah, mais d'Ivret Torah active, vous vous rappelez ou pas? Ça se confond. Et pour ça qu'il y a la bracha de Havaraba sur le Kriyat Shema, parce que c'est Birkat Torah, Kriyat Shema, c'est un Limud Torah. Vous vous rappelez ou pas? Donc Nathan, il dit, on n'a pas besoin de parler Limud Torah parce que c'est redondant, parce que le Kriyat Shema, il fait office des deux. On a aussi la Gemara dans Menachot Tzadiktet, qui nous rapporte que
Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il ne faut pas dire ça à Maretzim, mais quand tu dis Kriyat Shema le matin et le soir, tu quittes du Limoud Torah, donc ça fait double emploi. Donc quand on dit la femme, si la femme était chayavet de Limoud Torah, quelque part on aurait du mal à imaginer qu'elle soit ptoura de Kriyat Shema. Parce que le Limoud Torah nous acquitte du Kriyat Shema, comprenez ou pas un peu? Donc je rentre dans l'esprit profond chez Barry de Jonathan, que en vérité, quand tu as dit Kriyat Shema, tu as aussi un peu dit Limoud Torah. Comprenez ou pas? C'est intéressant. Il a un temps, Kriyat Shema. Nachon, il a un temps. Mais Le Torah n'a pas. Nachon, Nachon. Nachon. Mais si maintenant on est rêve, tu dis maintenant on peut être rêve du Limoud Torah, mais pas tour du Kriyat Shema. Tu ne peux pas déduire l'un de l'autre. L'autre de l'un, oui, mais l'un de l'autre, non. Tu dis si elle n'est pas tour de. Mais si l'enjeu de. Non, mais si, regarde-moi. Je comprends ce que tu dis techniquement, mais on va dire en Ioun. Techniquement, tu as raison. Je répète ce qu'il a dit, je l'ai dit. Tu ne peux pas dire que le Kriyat Shema, il sous-entend le Limoud Torah, parce que le Kriyat Shema, il dépend du temps, le Limoud Torah, il ne dépend pas du temps. Donc, j'aurais pas pu apprendre du Limoud Torah. On ne peut pas apprendre du Kriyat Shema qu'elle est pas tour, que le Limoud Torah aussi, elle est pas tour. On peut pas apprendre. Parce que c'est deux fondements différents. Mais, ce que je voulais dire, Jonathan, chez Barry, c'est peut-être une autre notion, c'est que si quelqu'un maintenant, il s'acquitte du Limoud Torah par le Kriyat Shema. Donc le yesod du Kriyat Shema, c'est quelque part nous faire étudier tous les jours. Ouais. Et qu'est-ce qu'on doit étudier? Veshevota el levavecha. Ouais. Il faut étudier que le but du Limoud, c'est d'arriver que tout est lié à Hachem. Vous avez compris ça, que le but du Limoud, c'est de relier que tout est lié à Hachem? Parce que dans chaque objet que nous étudions l'halakha, c'est Hachem veut ci, Hachem veut ça. On met Hachem dans chaque chose. Le Limoud, c'est relier tout à Hachem. Comprenez ou pas? Si maintenant la femme était rêvette de Limoud à Torah, ouais, on aurait du mal à comprendre qu'elle aurait été ptoura du Kriyat Shema. C'est dans ce sens-là, philosophiquement. Si la femme était rêvette de Limoud Torah, alors le minimum syndical de Limoud Torah, elle aurait dû être rêvette, bien que normalement Mizvat Aseh Shazvan elle est ptoura, mais ça aurait été une exception, comme par exemple comme Birkat Hamazon, c'est une exception, je ne sais pas moi, ouais, et qu'elle soit ptoura, des fois des exceptions. On peut avoir des exceptions. On a Matzah, ça dépend du temps, elle est rêvette. Ce que va dire la Gemara bientôt, que la Kriyat Shema, on n'aura pu croire qu'elle était Chayevet, Kamashmana les Ptoura. Il y a un chidouche, comme c'est quoi le chidouche? On aurait pu croire qu'elle est Chayevet, Kamashmalan. Pourquoi on aurait pu croire qu'elle est Chayevet? C'est la base même du Limoud Torah, par exemple, nous dit Jonathan. Mais ça, c'est pas une bonne avamina, parce que tu dis, on ne peut pas dire qu'elle est Chayevet parce que ça base du Limoud Torah, puisque de toute façon, Limoud Torah, les Ptoura. Donc tu ne vas pas la rendre Chayevet parce que ça base du Limoud Torah, de toute façon, les Ptoura, les Limoud Torah. Mais en tout cas, hein, on peut le voir comme un package. Ça, c'est la réponse de Jonathan. D'accord? Maintenant, moi, je voulais proposer une autre réponse que j'ai dit tout à l'heure, et qui n'a pas perforé le cerveau de Jonathan, c'est de dire que quand même, quand maintenant on dit Nashim, Avadim, Vektanim, Pturim, on voit que les deux cas qu'on a mis, ils ont un point en commun qui me laisse sous-entendre la raison du Ptour. On a Kriyat Shema et Tfilin qui ont pour point en commun, les deux, c'est des mitzvot. Ah, c'est Shazman Grama. Si j'avais eu maintenant Limoud Torah, j'aurais eu un problème. Et pourquoi en fait? En tant que Baal Mishnah, ouais. Si maintenant je laissais sous-entendre la raison du Ptour, qu'il y a une raison générale où les femmes sont Pturotes. C'est quoi? C'est Mitzvot Aseh Shazman Grama. Donc la Mishnah doit proposer un ensemble homogène, où je vais rapporter que des mitzvot Aseh Shazman Grama. Si je dis que la femme n'est pas tour de Limoud Torah, je suis embêté. Parce que c'est le Hazman Grama. Donc le Baal Mishnah qui va lire les Mishnah, il n'aurait pas appris le principe sous-jacent à cette Mishnah. C'est quoi le principe sous-jacent à cette Mishnah? C'est que la femme, les Avadim, ils ont pour point en commun que les mitzvot qui dépendent du temps, ils ne sont pas tours. Donc pour laisser sous-entendre ce principe qui va être enseigné uniquement dans Pasechet Kiddushin, donc il faut le laisser entendre. On va l'apprendre que dans Kiddushin, ce principe-là. Et pour le laisser sous-entendre, tu dois proposer un ensemble homogène. Donc deux mitzvot qui dépendent du temps. Si j'avais mis Limoud Torah, bien qu'il figure dans la paracha du Kriyat Shema, il m'aurait embrouillé sur le principe général que je veux apprendre. On aurait dû rentrer dans la Sugat Kiddushin ici. Vous comprenez ou pas? On aurait une question.
Pourquoi ici elle est ptoura de Tfilin, de Kriyat Shema, de Tfilin, parce que ça dépend du temps. Ah, mais pourtant, Talmud Torah, elle est ptoura et ça dépend pas du temps. On aurait dû rentrer dans une sugia. Comprenez ou pas? Mais là, on veut présenter Agav, que la femme elle est ptoura du Kriyat Shema. C'est le sujet. Pourquoi la femme elle est ptoura du Kriyat Shema? On est dans le sujet du Kriyat Shema ici. On n'est pas dans le sujet de la femme. Quand on est dans le sujet de la femme, comme dans Kiddushim, alors on doit maintenant présenter toutes les nuances. Là-bas, on parle qu'elle est ptoura du Kriyat Shema, du Limud Torah. Le sujet ici, notre Mishnah, c'est pas la femme. C'est le Kriyat Shema, pas tout. On veut pas m'embrouiller. Et si on veut me mettre un clin d'œil, pourquoi la femme, elle est ptoura du Kriyat Shema, faut me dire Tfilin, comme ça le point commun des deux, parce que ça dépend du temps. Mais si tu mets Limud Torah, je ne saurais pas pourquoi la femme, elle est ptoura. Mais le but, c'est pas comprendre la femme, c'est comprendre pourquoi elle est ptoura du Kriyat Shema. Le but, c'est pas de comprendre la femme, le but, c'est pas d'avoir une définition sur la femme, ça c'est dans Kiddushin. La définition sur la femme ici, c'est la définition pourquoi la femme est ptoura du Kriyat Shema. Alors, mets-moi de Tfilin. Tfilin, c'est comme Kriyat Shema, qui dépend du temps. Donc maintenant, j'ai la réponse à la question pourquoi la femme est ptoura. Mais comment? Comment? Ça, c'est un package, ça, les amis. C'est comme Kheresh et TV Katan, c'est un package, ça. Tu m'as pas rentré de site, alors. C'est pas dans la paracha de Kriyat Shema Tzitzit. Ce n'est pas dans la paracha de Kriyat Shema Tzitzit. C'est pas le Kriyat Shema Tzitzit. C'est pas Kriyat Shema Tzitzit. Là, c'est décevant, par contre. Il n'y aura pas de Hénara sur toi aujourd'hui, Jonathan. Là, c'est décevant. Ça, on l'a bien étudié, Tzitzit, c'est pas le Kriyat Shema. C'est Zecher, l'Etziat Mitraim. Ce n'est pas Kriyat Shema. Ça n'a rien à voir. Et en plus, je ne sais pas ce qu'il veut avec Tzitzit, parce que la femme, pourquoi elle est ptoura de Tzitzit? Ça dépend du temps, Tzitzit? Ça dépend du temps, Tzitzit? C'est marloquette, ça aussi. Ouais, c'est entre le Rambam et le Roche. Ouais, elle dit pourquoi la femme ptoura de Tzitzit? Parce que ça dépend du temps. Donc on aurait dû mettre Tzitzit. D'accord? Féméode. Ça, c'est la question. Réponse du Rashba, Tzitzit, c'est pas Kriyat Shema. D'accord ou pas? D'accord que Tzitzit, c'est pas Kriyat Shema? C'est ce qu'on appelle un rajout sur le Kriyat Shema. Puisque le but du Kriyat Shema, c'est de sentir que tout provient d'Akadosh Baruch Hu et qu'on est soumis à Akadosh Baruch Hu. Alors la soumission, d'où elle commence? En Égypte. C'est un petit rappel. Qu'on le fait ici parce qu'on parle de notre soumission à Dieu. Alors on pourra accomplir le parashat Tzitzit ailleurs en vérité. Pourquoi on l'a collé à ça? Parce que c'est lié. Mais c'est pas Kriyat Shema. C'est lié, mais c'est pas le Kriyat Shema. C'est clair ou pas, les amis? On a vu que le Minag à Arvit, il faisait pas parashat Tzitzit. Ouais. Il faisait juste le dernier pasouk. Rappelez ou pas? Parce que comme il voulait accomplir que Zechet Zinatrim, ça suffit le dernier pasouk. Le soir, pourquoi parler Tzitzit? Ah, pourtant on est chayav de Kriyat Shema le soir aussi? Ou Chartev, ou Fkumechem, ou Shorbechem? On est chayav de Raïta de faire Kriyat Shema le soir? Oui. Ah, pourquoi il ne faisait pas parashat Tzitzit? Parce que c'est pas Kriyat Shema. C'est clair, démonstration? Le qui sautait toute la paracha, il faisait que le dernier pasouk. Et je te dis, ah, quand tu as commencé, tu dois pas dire la moitié, donc du coup, ils ont dû tout faire. Mais idéologiquement parlant, il n'y a pas besoin de tout dire. Non, mais ça, c'est pas la Gemara, c'est la Mishnah. Et il y a une marque de Rishonim, comment comprendre la Mishnah? Est-ce que c'est-à-dire qu'il faisait sans trouver un mécor ou qu'il faisait pas? Il y a une marque entre le Ravad et le Rashba. C'est quoi le pshat dans la Mishnah? C'est l'Omatsati, etc. L'Omatsati. De trouver un mécor à ce qu'on fait ou l'Omatsati pour rendre Chayav. C'est marqué de Rishonim. Donc, lui dire qu'il faisait pas, non, il dit Ravad, il faisait, mais il cherchait le mécor. Tout le monde faisait. Est-ce qu'on faisait des rabbinats, on faisait des raïtas, on faisait sans savoir? Marqué de Rishonim. Donc, revenons à notre sujet. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, les amis? Bon. Donc, si on résume la Mishnah, aujourd'hui, je vais intituler ce shiur, Diukim dans la Mishnah pour mémoriser. D'accord? Donc, pourquoi on ne parle pas de tzitzit? C'est pas shoot, c'est pas Kriyat Shema. Pourquoi on ne parle pas de Limud Torah? Deux réponses. Ou bien c'est sous-entendu un peu dans Kriyat Shema, c'est la réponse de Jonathan. Moi, je dis non, je préfère ma réponse. On veut nous donner de manière sous-entendue la raison du ptour de Kriyat Shema.
Et la raison, c'est parce que c'est mitzvah tassé shazman grama. Et donc, je veux te mettre dans la même case du ptour des femmes à Vadim et Ktanim, deux mitzvot qui dépendent du temps, pour pas t'embrouiller, pour te faire un clin d'œil et te donner la raison. Vous suivez ou pas? C'est ça la réponse que je vous propose. Mais la question de Julien était pertinente. Faisons Rashi. Nashim, Vabadim, Vektanim, Pturim, Mikrat Shema. On est dans Kaf, Amoud Aleph Orel. Shei, Ma. C'est quoi Ma? Il y a le Ma'a, mais il y a le Ma. Mitzvah Tassé, Chazza de Nathan Shebari. Shazman Grama. Shei Mitzvah Tassé, Shazman Grama. Donc, direct, Rashi suit le plan que nous avons dit. La raison, ouais, évidente, que la Mishnah veut nous donner de manière sous-entendue, c'est des mitzvot qui dépendent du temps. Donc, Kriyat Shema, chez mitzvot assez Shazman Grama. Vekai Malan Bekedushin, ça c'est la Mishnah dans Kaftet. Des Nashim Pturot Midoraita. Des Nashim Pturot Midoraita. Les femmes, elles sont Pturot du Kriyat Shema Doraita. Les femmes, elles sont Pturot du Kriyat Shema Doraita. Les femmes, elles sont Pturot du Kriyat Shema Doraita. Les femmes sont Pturot du Kriyat Shema Doraita. Voilà, enfin, il y a quelqu'un qui réagit. Qu'est-ce qu'il veut dire, Rashi? Quand on te dit, maintenant, je te dis, Sfirata Omer, je suis Chayav, non, Doraita, t'es pas tour. C'est-à-dire, ça sous-entend quand je dis que t'es pas tour Doraita, t'es Chayav des Rabbanan en général. Quoi, les femmes sont Chayav des Rabbanan de faire Kriyat Shema, Eli? De quoi? Les femmes sont Chayav des Rabbanan de faire le Kriyat Shema? D'après Rashi, oui. Rashi peut inventer des nouvelles marottes, des nouvelles halachot, Rashi. Et peut-être on peut lire Rashi différemment. Comment on pourrait lire Rashi différemment? Relisons Rashi depuis le début. Kriyat Shema, c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama qu'on apprend dans Kiddushin, que les femmes elles sont pturot midoraeta. Peut-être que oui, peut-être que non. On a la question sur Birkat Hamazon. Le Kriyat Shema, c'est une mitzvah, Oui. qui repose sur. D'accord. Et qu'est-ce que Rashi veut nous laisser sous-entendre? Et qu'est-ce que Rashi voudra nous laisser sous-entendre? Le début est bien. Ouais. Mais, et la suite? Qu'est-ce que Rashi veut nous laisser sous-entendre? Peut-être ils ont institué. Donc là, ils ont institué quelque chose quand même qui est. Nathan? Relis Rashi depuis le début. Il y a tout ce qu'il faut dans Rashi. Relis Rashi depuis le début. Il y a tout ce qu'il faut dans Rashi. Rashi, il a tout dit. Pas besoin d'inventer de nouvelles notions. C'est-à-dire, tu peux l'exprimer différemment? Que ça oublie, je ne fais pas un vote de ce qui est Rabbanan. Tu as dit quelque chose ou tu poses une question? Ah, c'est ce qu'on dit Rashi, quoi. Comment? Il parle que de Kriyat Shema, il ne parle pas des téphilines. Ah d'accord, ça c'est pas très important. Mais lui, il veut expliquer pourquoi le Kriyat Shema c'est bateau, parce que ça dépend du temps. C'est le sujet, ouais, ça dépend du temps. Je sais pas, j'essaie de vous aider. Parce que là, c'est la Torah qui interdit, mais on déduit que c'est Hein? Pas interdit, pas tour. pas tout. C'est pas interdit, c'est pas tour. Comment? Déduit le grammaire ou c'est. Le tour, il vient de la Torah. Ouais, mais c'est là, Asma. Asma. On le sait, ça, que c'est Doraïta. On le sait, c'est là. Et pourquoi il dit comme ça? Pturot, mi Doraïta. Je l'aurais dire comme ça. Chez Mizot Tassé Grama, hein? Ouais. Mais quand même, Kiddushin, ouais. Ve Kaimalan, Midrashot, des Nashim Turot, je sais pas, par exemple. On apprend Drashot, mais qu'est-ce qu'il y a besoin de le dire, Rachid? On s'en fout. Il t'envoie chez Kiddushin, qu'est-ce qu'il y a besoin de l'apprendre? Non, il veut rien te rappeler. Il veut dire un grand chidouche. Et certains Rachim sont collègues sur lui.
Ouais, Qu'est-ce qu'il dit non, il dit. Arrête, c'est pas grave. Laisse-nous te réhabituer. Allez, dis-le. Dis-le. Si elles ont envie de le faire, elles peuvent le faire. Hein. Tu as dit deux phrases. J'ai dit une bêtise. Et la deuxième phrase, je confirme. Je te deviner laquelle. Ouais. On ne peut pas interdire à une femme de faire une mitzvah. C'est assourd pour personne de faire une mitzvah. Et elle a un salaire quand elle fait une mitzvah, une femme, même qui dépend du temps. Est-ce qu'on fait une bracha, Marguerite Ashkenaz Séfarade? Mais que les Sfaradim sont d'accord que la femme pourrait prendre le loulav sans bracha et faire une mitzvah, mais vadaï. La femme qui prend le loulav, elle fait une mitzvah. D'accord? Mais vadaï. Et elle a un salaire sur ça. Elle n'est pas chayavet. C'est un petit salaire, parce qu'il est plus grand le salaire quand on est obligé que quand on n'est pas obligé. Personne ne pourra interdire à une femme de faire une mitzvah qu'elle n'est pas chayavet. C'est l'erreur de Léon, il dit Assour. La Torah n'a pas dit Assour, elle a dit Patour. Patour, mais je peux me rendre chayav. C'est tout. Vous n'avez pas d'idée alors? Alors je vais vous dire comment faut lire Rashi. J'ai vu que Bémet, je ne suis pas le seul, Baruch Hashem. Comme ça j'ai lu Rashi, après j'ai regardé, il y a pas mal d'achronim qui disent comme ça, et Kaniré, c'est comme ça que Tosfot il a lu Rashi. On va voir Tosfot si vous êtes sage. Bekaim alan bekidushin, des nashim pturot, mi mitzvot assez chez Azman Grama, mi doraita. Les Rabbanan, il n'y a pas le ptour de Zman Grama. Le ptour de Zman Grama, il est que sur les mitzvot doraita. Des Rabbanan, non, on s'en fout. Mitzvot assez des Rabbanan, c'est pas un paramètre qui rentre en cause. C'est ce principe. Donc je n'enregistre pas en audio parce que ça ne sert à rien pour 2 minutes. Mais je reprends, donc je reprends comme ça, on va coller. L'histoire, elle est comme ça. Rashi, il y a deux façons de lire Rashi. Quand il dit maintenant la femme, elle est ptoura d'oraita, alors la façon la plus classique d'étudier Rashi, mais qui veut rien dire, elle est ptoura du Kriyat Shema, mais des Rabbanan serait faux. Il y a aucune Mara qui dit ça et c'est faux. C'est une lecture naturelle, mais qui est fausse. Donc c'est pas ça qui veut dire Rashi. C'est comme ça qu'on traduit naturellement patour d'oraita. Quand on dit patour d'oraita, machma, mais des Rabbanan Trayav en général. Comme ça, on lirait. Mais ici, c'est faux. Personne n'a lu comme ça dans Rashi. Rashi n'a jamais envisagé de dire un truc pareil, parce qu'il n'y a aucune Mara qui dit un truc pareil. La femme est ptoura, les gamrés, du Kriyat Shema, d'oraita et des Rabbanan. Donc, comment il a rajouté le mot d'oraita, Rashi, il dit jamais des mots en trop. Donc, il faut lire Rashi d'un coup. La femme, elle est ptoura des mitzvot d'oraita. On apprend ça dans Kiddushin, qu'elle est ptoura mitzvot d'oraita. Ouais. Et on apprend dans Kiddushin qu'elle est mitzvot de Grama, des mitzvot d'oraita. Donc, il faut rajouter un mot de Rashi, il faut dire. Chez mitzvot assez chez Azman Grama et Kaimalan, des nashim, turot, mais mitzvot d'oraita. Pas ptoura du Kriyat Shema d'oraita. Pturot, mais mitzvot d'oraita. Mais mitzvot d'oraita. Chez Azman Grama. Mais si c'est mitzvot des Rabbanan, c'est pas un paramètre qui rentre en compte. Quand c'est mitzvot des Rabbanan, est-ce que ça dépend du temps ou pas? Ça ne rentre pas en compte. Ce paramètre, il est uniquement dans les mitzvot d'oraita. Pourquoi dans le des Rabbanan, ça ne rentre pas en compte? Il faut réfléchir pourquoi. Mais Rashi nous affirme quand c'est une mitzvah des Rabbanan, que ça soit Zman Grama ou pas, on s'en fout. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. C'est même pas, il n'est même pas mis sur la balance.
quand les Chachamim vont décider est-ce qu'on va instituer ça sur les femmes, il y a différents barèmes de oui, non, oui, non. Il n'y a pas dans la balance, ah, ça dépend du temps, peut-être on aurait dit non, mais à cause de ça, ça compense. Ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Ça dépend du temps dans les mitzvot des Rabbanan. Pourquoi? On n'a pas dit pourquoi. Mais c'est comme ça qu'on lit Rashi. Toi, comme c'est la banane. Vetfilin nami mitvatase shazman grama. Des savars laila ve shabbat lavzman tfilin ineu. Donc Rashi nous dit ce qu'on avait expliqué nous oralement. Que pourquoi Rashi il explique ici Kriyat Shema et Tfilin ensemble, pourtant le Dibur Matril il est sur Kriyat Shema. Pourquoi il parle de Tfilin aussi? Parce que Tfilin et Kriyat Shema ont été rapportés côte à côte pour nous dévoiler la raison. Le point en commun de Kriyat Shema et Tfilin, c'est parce que ça dépend du temps. Et pour ça que Rashi va rapporter aussi Tfilin pour dire que c'est la même raison du Ptour. Parce que ça dépend du temps. Et Julien, il n'a pas aimé cette explication dans Rashi. Une Midoraïta, ça. De ça, on n'apprend rien. Rashi, il est carrément inutile de dire ça. On n'apprend rien de ça. On n'apprend rien en disant ça. Parce qu'il y a un principe général que maintenant, il t'a envoyé l'adresse là-bas. Tu vas voir qu'on apprend ça de Drashot. Pourquoi il a besoin de dire que c'est Doraita? Qu'est-ce que ça rajoute dans notre Mishnah de dire que ce principe de Zman Grama ne s'applique que sur le mitzvot? Pardon, d'après toi, qu'on a appris ça de Drashot Doraita. On s'en fout. Si ce principe s'applique également sur le Derabanan, on s'en fout. Parce qu'on va voir derrière dans Rashi que quand il parle maintenant, Uminat Fila, elle est chayevet, Vechavin betfila, detfila rachmei, Umidara banani. Pourquoi il dit que c'est des rabanan? Parce que bien que la tfila dépend du temps, c'est des rabanan. Donc là, il a besoin de dire que c'est des rabanan, la tfila. Donc on comprend l'homogénéité des propos de Rashi. Pourquoi il a besoin de dire que c'est des rabanan? On s'en fout. Pourquoi dans la Mishnah, Rashi a besoin de me dire que c'est des rabanan? Je m'en fous. Ça ne change rien. Ça change tout. Si c'était le principe que... C'est quoi le principe? Il y a un principe général. Kol des takun rabanan qui aiment d'oreita takun. En général, les rabanan, ils aiment bien appliquer des principes d'oreita, même dans le des rabanan. Comme ça ressemble un peu à la Torah. Ici, Rashi dit, on ne dit pas ce principe-là. Le Zman Grama, on l'applique que dans le d'oreita et pas dans le des rabanan. D'accord? Donc, Kriyat Shema et Tfilin, Kturot, parce que c'est d'oreita et on applique le principe. Tfila qui est des rabanan. Bien que ça dépend du temps, on s'en fout. Elle est chayevet. Et Tosfot, il est cholet. On va voir tout ça. Ça commence chaud, les amis, ça commence chaud.